Donc ça fait quelques années que la mission locale met en place ce dispositif de parrainage, à tel point que nous avons maintenant fait des émules, puisque d'autres mettent en place ce dispositif de parrainage, et nous en sommes fiers, parce que généralement, nous servons d'exemple, de référence à d'autres, et ça fait extrêmement plaisir, puisqu'il s'agit de trouver des solutions pour les jeunes, et toutes les bonnes initiatives sont importantes à mettre en valeur. Alors, notre objectif dans le parrainage, c'est à l'horizon 2017, c'est de 185 parrainages. 185 parrainages. 185. Actuellement, nous en sommes à 105 jeunes dans le dispositif. Et nous en sommes à 82 parrains. Ça me semble extrêmement important à signaler. Et il faut saluer le bénévolat des parrains et des marraines. Un bénévolat utile, un bénévolat efficace, efficient. C'est pour cela que je vous demande de les applaudir. Nous disons merci à tous d'être là et nous allons essayer d'échanger ce matin. Et les jeunes, les mesdemoiselles, les messieurs qui sont là, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à donner votre avis, parce que nous, on essaie d'échanger un maximum avec les jeunes pour essayer de comprendre véritablement ce que vous voulez faire de votre vie, ce que vous voulez faire dans la vie, ce que vous avez à dire sur la société, ce que vous voulez construire avec les autres, avec vous-même d'ailleurs, et avec les autres. Moi, la question qui est posée, le grand malentendu, je me dirais, ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire là, pendant les 2 heures qu'on va passer ensemble, pour que le malentendu devienne un bien entendu? Donc on a une partie de la population active âgée de 18 à 25 ans qui pense que le monde les attend. Ça, c'est le premier malentendu. Et le deuxième malentendu, c'est que dans les entreprises actuellement dans nos îles, dans nos pays, compte tenu de la structure économique du pays et compte tenu de l'évolution des structures économiques du pays, on a des gens en poste depuis très longtemps, dans les mêmes positions, ce qui ne signifie pas qu'ils sont âgés. Donc énormément d'entreprises aujourd'hui, en Guadeloupe en particulier, vont avoir un problème de pyramide des âges. C'est-à-dire avec beaucoup de monde concentré sur des âges et des niveaux d'expérience qui sont très élevés. Ce qui crée le deuxième malentendu vis-à-vis de cette population de 18-25. Le secteur du travail en Guadeloupe, en fait, il y a beaucoup de travail pour les jeunes. Il y a beaucoup de postes aussi qui sont déjà occupés parce qu'en Guadeloupe, c'est du bouche à oreille. Et souvent, on se retrouve avec le neveu, la nièce, etc. Alors que d'autres jeunes, ils n'ont peut-être pas tout ce réseau, mais ils ont quand même les qualifications, les compétences pour, et ils ne sont pas informés, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, le recrutement en Guadeloupe, c'est simplissime. On ne fait plus de sélection. On fait de l'élimination. Parce que ça va beaucoup plus vite et parce qu'on a beaucoup de choix. Alors c'est moins vrai sur certains postes à haut niveau de qualification ou à haut niveau technique, directeur marketing ou web designer, ce genre de choses, mais sur la plupart des emplois qui sont proposés dans le tissu économique local, un chef d'entreprise normalement constitué, il a beaucoup de choix. Un individu, c'est 3 choses. Des émotions, des comportements et des pensées. La chose qui me sidère avec mes chers jeunes Y que j'aime, c'est quand vous avez le Y dans votre nom, c'est pas pour ça que c'est Y. Mais en fait, vous ne faites surtout pas le truc qu'on fait pour avancer dans sa vie. Mes pensées guident mes comportements pour obtenir les résultats que je souhaite avoir. Le résultat que je souhaite avoir nourrit mon émotion et le sentiment que je me sens bien et que je peux tout réussir dans ma vie. Commencez à faire ça. Pensez, mettre en adéquation vos pensées, vos comportements, et vous verrez que vos états internes changent. La manière puissante que j'ai des fois pour l'expliquer est la suivante.
Si ce que tu penses correspond à ce que tu dis et ce que tu fais, et en adéquation avec ce que tu ressens, et que ça nourrit ta manière et ta volonté, ton souhait de contribuer au monde, il n'y a rien dans ta vie qui ne sera impossible. Si ce que tu penses correspond à ce que tu dis et ce que tu fais, et en adéquation avec ce que tu ressens, et que ça nourrisse la manière dont tu veux contribuer au monde, pour la Guadeloupe, pour l'entreprise, pour toi-même, il n'y a rien, mais vraiment rien, qui te sera impossible. Croyez en vos rêves, fabriquez votre cadeau, et après, ben y'a dedans. Merci, M. Giraud. J'ai pris la parole, oui. Je voulais déjà poser une question. Est-ce que nous savons ce que c'est qu'une entreprise? Nous parlons beaucoup d'entreprises, mais est-ce que le tout public, tout le monde sait ce que c'est qu'une entreprise sur un petit marché comme nous, ou une entreprise en général? Je voudrais donner mon point de vue. L'entreprise, c'est une entité où des humains fonctionnent avec leur apport chacun pour que cette entreprise existe, qu'elle soit visible et qu'elle soit surtout pérenne. Le but d'une entreprise, parce que moi, c'est business to consumer. Si c'est une entreprise, c'est faire une entreprise, c'est de l'argent. Donc au moins, c'est pas important si service que vous donnez, mais le but, justement, vous parlez de pérennité tout à l'heure, la pérennité d'une entreprise, c'est par rapport aux chiffres qu'elle sort. Donc s'il n'y a pas d'argent, c'est pas une entreprise, c'est une association non lucrative, ou je ne sais pas. Nous sommes dans un environnement que tout doit se construire. La construction de l'environnement nous appartient, vous appartient, m'appartient, appartient à tous ceux qui sont là. Parce que la vie, c'est nous qui la faisons et personne d'autre. C'est nous qui construisons la société. Et si la société est mauvaise, c'est à cause de nous. Si elle est bonne, c'est grâce à nous. Et donc, par conséquent, il n'y a pas d'autre alternative que de continuer à discuter, à débattre, à échanger, à construire, à mettre les choses à un certain niveau pour que nous puissions avancer. Si vous entrez dans une entreprise, ce n'est pas simplement pour travailler et avoir de l'argent, c'est apporter la valeur ajoutée à vous, à l'entreprise, à la société. Parce que l'entreprise de parrainage va encore mettre de la valeur ajoutée dans son développement. Et Mme Landry sera amenée aussi à travailler, à apporter d'autres innovations dans ce dispositif. La mission locale, c'est la culture de la valeur ajoutée. Et bien de plus, il faut absolument que les jeunes prennent conscience de ça. Tout est à nous, et c'est à nous de le construire. Et comme disait un philosophe terminé, il disait, rien n'est donné, tout est construit. Alors, à bon entendeur, salut.